En 3900 avant Jésus-Christ, il peuplait déjà les contrées égyptiennes. Les animaux de l'Égypte ancienne étaient même omniprésents et avaient un rapport aux hommes très singulier. C'est ce que s'attache à montrer l'exposition des animaux et des pharaons au Louvre-Lens. Chassés, élevés, consommés, ils font peu à peu leur entrée dans la maison avec la domestication. On a des scènes assez étranges au mur des mastabas, ces tombes de l'Ancien Empire, où on voit des scènes de gavage des hyènes, tout comme on gave les oies, donc pour tenter de les engraisser pour les consommer. L'animal apprivoisé devient un membre de la famille à part entière, mais surtout un intermédiaire vers le monde divin. À sa mort, les hommes le momifient avant de l'offrir à leur dieu. C'était pour eux une manière d'envoyer l'animal qui était de toute façon dépositaire de l'essence même du Dieu, un peu sa manifestation sur la terre, de l'envoyer dans l'au-delà, vers le Dieu, dans le monde céleste. Et l'animal de ce fait devenait le véhicule de leur prière et l'intermédiaire privilégié entre eux et la divinité. Le chat est l'animal le plus momifié, car il est associé à la déesse Bastet, protectrice du foyer. Mais presque tous peuvent être offerts aux divinités, musaraignes, crocodiles, scarabées ou même béliers. Peu à peu, l'animal passe de l'intermédiaire entre la terre et le dieu à la divinité elle-même en étant personnifié. Au moyen d'une forme zoomorphe ou mixte, il devient l'incarnation du dieu. Les exemples les plus fréquents, les plus courants, étant les sphinx, qui ont un corps de lion et la tête du roi, en fait. Donc c'est une forme divinisée, une représentation divinisée de la personne royale, du pharaon, qui est investi de toute cette puissance divine évoquée par la puissance du corps du lion. L'exposition se tient jusqu'au 9 mars 2015. Sur les 430 œuvres présentes, 150 émanent des réserves du Louvre et 50 n'ont encore jamais été dévoilées au public.